Bonsoir à tous. Dans un quart d'heure, c'est dans l'air. Nicolas Sarkozy rattrapé par la justice. L'ancien chef de l'État a été entendu ce matin dans l'affaire des pénalités réglées par l'UMP après la campagne présidentielle. Jean-François Copé a lui été mis en examen. Et les affaires s'accumulent puisque dans le même temps, 3 personnes dans l'entourage de Nicolas Sarkozy viennent d'être placées en garde à vue dans l'affaire Big Malion cette fois. Toutes ces affaires sont-elles susceptibles de stopper net le retour en politique de l'ancien chef de l'État? Vous retrouverez Yves Calvi à 17h48 dans C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Sarkozy, 3e tour judiciaire. Tout de suite, c'est-à-dire. Docteur Jean-Paul Hamon, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France et vous publiez La fin de notre système de santé chez Albin Michel avec Daniel Rosenweg. Alors, la loi santé est débattue en ce moment même à l'Assemblée nationale. Vous revenez d'ailleurs de l'Assemblée nationale. Absolument. Voilà. On va parler, on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais quand même le tiers payant, vous êtes contre. Pourtant, il y a quand même un problème. Il y a 20% des Français qui renoncent à aller chez le médecin. Alors, il faut quand même faire quelque chose pour qu'on y aille plus facilement. On était près de l'Assemblée nationale, on a rencontré pas mal de députés qui sortaient du restaurant en face de la tente où nous on était et qui nous ont expliqué, des députés socialistes aussi, qui nous ont dit que c'était une ineptie. Le tiers payant, les personnes ne renoncent aux soins que pour les prothèses dentaires, que l'État a cessé de rembourser il y a 25 ans, que pour les lunettes, que l'État a cessé de rembourser il y a 50 ans, et pour l'audioprothèse. Voilà les 3 raisons de renoncement aux soins en France. Pas pour des soins médicaux, jamais. 1% et 0,8% chez les généralistes. Donc, qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Marisol Touraine est en train de faire... Ça n'est pas pour les questions financières qu'on renonce à aller chez le généraliste. Jamais, jamais. Et les médecins pratiquent le tiers payant. Moi, j'ai des amis... Pour la CMU. Pour la CMU, les aides médicales d'État, les personnes, spontanément, les personnes qui nous demandent de retarder le dépôt du chèque, etc. On le fait quotidiennement. Bon, il n'empêche, les Français trouvent ça très pratique de ne pas avoir avancer les 23 €. Là, c'est très pratique. On va chez le médecin, on repart, c'est gratuit. Alors vous dites oui, mais on va devoir derrière avoir la paperasserie. La ministre de la Santé vous garantit un paiement sous 7 jours. Vous ne la croyez pas? Vous l'aimez pas beaucoup, hein, Marisol? On a presque l'impression que c'est personnel un peu, non? Écoutez, je peux vous dire que je n'avais aucun a priori sur Marisol Touraine quand on l'a rencontrée la première fois. Nous lui avons expliqué la situation, nous avons proposé les solutions qu'il y avait à faire pour rapidement, si on voulait que la médecine libérale puisse retrouver sa place, etc. On va reparler de ça. Franchement, on l'a rencontré, on n'avait aucun a priori. Mais quand on rencontre quelqu'un qui fait preuve de surdité, qui fait preuve de dogmatisme, qui n'écoute rien, aucune de nos propositions, qui était de nature à améliorer l'accès aux soins, justement. Hein. Alors, quand on a quelqu'un qui est comme ça, qui est aussi dogmatique, il y a un moment où on finit quand même par s'énerver. D'accord. Alors, vous dites, si les gens ne vont pas chez le médecin, c'est pas parce que le médecin coûte trop cher et que les gens, ça les embête d'avancer les 23 €. C'est tout simplement parce que très souvent, il n'y a plus de médecins. Et vous alertez dans votre livre, et c'est vrai que la mairie de Paris, dans la capitale, a parlé de déserts médicaux. Alors, question, Jean-Paul Hamon, puisque vous êtes médecin généraliste, pourquoi les médecins généralistes qui passent à la retraite ne sont-ils pas remplacés par les jeunes? Tout simplement parce que la médecine libérale ne fait plus rêver et la médecine libérale n'est pas attractive. La médecine libérale, c'est avoir son petit cabinet puis sa petite clientèle dans les environs. Non, pas forcément. Moi, je suis installé dans un groupe de 5 médecins généralistes depuis 1973. C'était un des plus vieux groupes de France. Je connais la valeur de l'exercice médical, de l'exercice en groupe. Parce que vous avez une assistante pour 5, vous pouvez tourner pour les gardes, mais vous racontez dans votre livre la grande solitude du médecin de campagne. Oui. Pardon, mais moi je l'ai lu, ça m'a frappé. Vous dites on est obligé de dormir à côté de son téléphone portable. Et puis ça sonne. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Voilà, et ça sonne toute la nuit et vous ne pouvez pas dormir, c'est ultra stressant. Mais oui, mais absolument, si vous voulez. Quand vous êtes de garde et que vous dormez près du téléphone, il y avait un président de syndicat qui avait dit « Vous ne me ferez pas croire qu'il est fatigant de dormir près de son téléphone ». Ça voulait dire que ce type-là n'avait jamais pris de garde. Quand vous prenez des gardes, vous ne savez pas si vous allez dormir, vous ne savez pas si vous allez très vite. Vous sortez faire une visite, vous revenez, vous ne savez pas si vous allez être rappelé ou pas. C'est particulièrement stressant. Vous savez, vous dormez, vous faites ça 10 fois dans le mois. Le médecin de Château-Chinon que j'ai rencontré, la maison de santé pluridisciplinaire qui a été créée il y a 4 ans et qui n'a plus de médecins, alors qu'on a vu la moitié du gouvernement se déplacer pour annoncer qu'ils allaient inonder la France de 800 maisons de santé pluridisciplinaires. Pourquoi ils ne se sont pas déplacés à Château-Chinon? C'était une maison de santé pluridisciplinaire qui avait encore, il y a 2 ans, 4 médecins.
Il y en a un qui est parti pour des raisons personnelles, l'autre qui est parti à la retraite. Les deux autres, il y avait un médecin-pompier qui était de garde quasiment une nuit sur deux. Il a alerté l'ARS en disant, l'Agence régionale sanitaire, pour leur dire, écoutez, si ça continue à ce rythme-là, on va partir. Et pendant 3 mois, rien ne s'est passé, ils sont partis. Or, le gouvernement se déplace en disant qu'ils vont inonder la France de 800 maisons de santé pluridisciplinaires. Ils ne sont même pas allés à Château-Chinon pour sauver celle-là qui existait depuis 4 ans. Alors pourquoi les gens ne veulent plus être médecins? Les gens veulent libéral. Les gens veulent être médecins. Les gens veulent être médecins. La preuve, regardez ce qui se passe au concours. Combien de jeunes ratent le concours? Mais ils vont à l'hôpital où on est salarié, c'est bien plus tranquille. Alors ils sont salariés ou alors ou alors ils hésitent à s'installer. Ils remplacent des médecins libéraux, mais ils se rendent bien compte que on a quand même une activité avec une amplitude horaire. On fait presque 60 heures par semaine. Ah oui, vous êtes bien payé. Alors vous le dites vous-même. On n'est pas des nantis, vous dites, enfin, on gagne 6 000 euros de revenus net mensuels par mois. Vous savez combien c'est le revenu net moyen des Français? C'est 2 154 euros, je l'ai cherché. C'est exactement ce qu'on gagnerait si on travaillait 35 heures. C'est exactement ce qu'on gagnerait si on travaillait 35 heures. 2 500 euros. Vous voyez, c'est pas beaucoup plus. Or, les médecins généralistes font 58 heures par semaine en moyenne. C'est pas moi qui le dis, ce sont des agences de l'État. Donc 58 heures par semaine. Alors c'est vrai, moi je suis dans un groupe et effectivement mes associés travaillent entre 55 heures et 60 heures par semaine. On est 5, on a 3 secrétaires, c'est assez confortable. Mais qui a envie de travailler 60 heures par semaine maintenant pour assurer cette façon confortable de travailler? Vous dites qu'il y a 2,5 fois plus de suicides chez les médecins dans le reste de la population C'est 2,5 fois plus que la population normale. C'est un métier particulièrement Alors, est-ce qu'il s'est durci parce que les patients sont plus exigeants? Ils disent tout bip, j'ai vu sur Internet, donne-moi tel. Ou bien c'est parce que si peut-être la médecine s'est énormément complexifiée, vous êtes un peu désarmé tout seul face à. Non, mais c'est vrai que là, vous savez, moi ça fait plus de 40 ans que je suis installé. J'ai vu évoluer les choses. Avant, il y a 40 ans, c'est vrai qu'on soignait les gens, on ne savait pas grand-chose. Et les patients ne savaient rien. Ils nous faisaient confiance. Là, maintenant, les patients sont très informés, et c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire de la médecine avec quelqu'un qui est très informé. Et donc... qui se croit plus expert que vous. Alors oui, c'est vrai, ça arrive. Et puis surtout, il est allé sur Internet. Donc, vous savez, Internet génère des consultations, mais invraisemblables. Les gens sont extrêmement inquiets parce qu'ils ont une pathologie. Je me souviens une fois d'avoir été interviewé par quelqu'un qui nous disait la médecine sur Internet. Je lui dis, je tape 2 mots, maux de tête et nausées. Et j'ai pas triché, elle a regardé en direct, et alors en mot de tête en nausées, j'ai pris le premier truc sur Google, et ça s'est ouvert sur un forum, et le forum, en plein milieu, on dit, c'est comme ça que j'ai trouvé ma tumeur cérébrale, et alors je dis voilà quelqu'un qui a probablement une gastro-entérite, qui se retrouve avec une tumeur cérébrale, s'il ne se jette pas immédiatement sous le métro, il va avoir son médecin qui va le rassurer, c'est une bonne chose, mais vous vous rendez compte que c'est un métier qui est particulièrement difficile, qui s'est complexifié, et franchement, là on blague, mais quand on voit la loi de santé, quand on voit ce qui se prépare, avec le tiers payant généralisé, qui est vraiment une ineptie, qui va nous noyer sous la paperasse, qui va nous mettre entre les mains de la sécurité sociale, quand on voit qu'on va dépecer ce métier, qu'on livre les médecins, l'activité médicale va être effectuée par des infirmières cliniciennes qui vont... Ah bah non, ça a été retiré, ça. Non. Dans les pharmacies, ça, c'est les pharmaciens, la vaccination des pharmaciens. Bon. L'expérimentation a été retirée. Mais les infirmières cliniciennes continuent. Et à l'heure de la parité, qu'est-ce qui est prévu dans cette loi? C'est que les femmes soient suivies par des bacs plus 5, les sages-femmes, alors que les hommes vont continuer à être suivis par des bacs plus 9 ou des bacs plus 12. Donc, si vous voulez, là, on voit bien que ça n'effraie pas les responsables politiques que la médecine n'attire plus, parce qu'ils tiennent bien compte du fait qu'ils pensent que ça va être fait par des paramédicaux ou des professions intermédiaires. Bon, vous dites qu'il y a pas mal de ménage à faire à l'hôpital. Mais attendez. Il faut fermer les petits hôpitaux, là, vous n'allez pas vous faire des amis. Non, je sais. Vous dites aux urgences, il y a la moitié des gens qui sont aux urgences n'ont rien à y faire. Oui, pourquoi ils vont aux urgences? Alors, ils vont aux urgences. Et pourquoi les urgences ne les disent pas allez chez le docteur Hamon? Parce qu'ils ont intérêt à accueillir les gens. Le mode de financement des urgences fait qu'à chaque fois que vous franchissez la porte des urgences... Eux, ils facturent? Pas la facture, mais à chaque passage, ils touchent, via les missions d'intérêt général, 250 € en moyenne par passage. Ça coûte 3 milliards à la collectivité. L'hôpital, hein? L'hôpital, oui. L'hôpital touche 250 € par passage. Et donc, ça coûte 3 milliards à la collectivité. Et nous, on dit... Éduquons les patients au bon usage de l'hôpital. Commençons par ça. Qu'on aille à l'hôpital qu'en ambulance ou avec un courrier d'un médecin traitant ou d'un médecin spécialiste. Rien que ça, on permettrait aux urgences de travailler correctement, en permettant aux urgences d'accueillir ce pourquoi ils sont faits, les urgences vitales, mais on pourrait accueillir également ceux
qui n'ont rien à faire à l'hôpital. Changeons ça, économisons 12 milliards sur l'industrie pharmaceutique. Ah ouais, en parler aussi. Ah bah oui. Voilà, tout ça pour éviter la fin de notre système de santé, puisque c'est le titre de votre livre. Docteur Jean-Paul Hamon, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle donc président de la Fédération des médecins de France. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. Eh bien, Nicolas Sarkozy est rattrapé par la justice. L'ancien chef de l'État a été entendu ce matin dans l'affaire des pénalités des comptes de campagne de l'UMP. Et puis, les affaires s'accumulent puisque 3 personnes dans l'entourage de Nicolas Sarkozy ont également aujourd'hui été placées en garde à vue dans l'affaire Big Malion. Cette fois, c'est dans l'air est intitulé ce soir Sarkozy, 3e tour judiciaire.